L'OPCVM, le fameux OPCVM, qu'est-ce que c'est qu'un OPCVM? C'est peut-être un terme un peu barbare que vous avez entendu, enfin peut-être un peu partout. Et en fait, un OPCVM est un organisme de placement collectif en valeur mobilière. Ok, jusque-là, ça va, c'est l'acronyme OPCVM. Mais en fait, c'est un fonds d'investissement qui va récolter l'argent des souscripteurs afin d'investir dans plusieurs entreprises ou alors sur des marchés étrangers. Concrètement, c'est un placement collectif qui va permettre aux investisseurs d'être exposés à plusieurs sociétés avec un seul investissement. D'où le terme placement collectif. La gestion d'un OPCVM est assurée par le gérant du fonds OPCVM. Et c'est un fonds qui est détenu obligatoirement par une société de gestion qui possède l'agrément nécessaire auprès de l'AMF, qui est la fameuse autorité des marchés financiers. Il y a plusieurs types d'OPCVM. En fait, selon le type d'actif, il va y avoir un OPCVM. Donc par exemple, les OPCVM obligataires ou alors les OPCVM actions. Et il y a également des fonds qui investissent dans des secteurs d'activité précis comme l'énergie, l'intelligence artificielle, le métaverse, le luxe, etc. Donc concrètement, on peut avoir un OPCVM par exemple action qui va investir dans un secteur particulier comme par exemple le luxe. Et donc le placement va se faire dans le secteur du luxe. Et il y a différents types, cette fois pas des catégories mais des types d'OPCVM. Et sachez qu'il existe deux types d'organismes de placement. D'une part les sociétés d'investissement à capital variable, donc les fameux SICAV, et les fonds communs de placement, les FCP. Déjà, les SICAV, c'est des sociétés d'investissement dont le capital doit être d'au moins 7,5 millions d'euros. Ça, c'est réglementé, c'est vérifié par l'AMF. Elles sont gérées comme des sociétés avec toutes les prérogatives qui s'en suivent. Ça veut dire qu'elles ont vraiment une personnalité juridique qui est attachée. Ça implique également que les investisseurs vont investir dans des actions de la société et ils vont en devenir actionnaires. D'autre part, on a les FCP, donc les fameux fonds communs de placement qui sont des fonds dont le capital minimum doit être de 400 000 euros. Et à l'inverse des SICAV, les FCP n'ont pas de personnalité morale. Et pour ces fonds communs de placement, il existe plusieurs déclinaisons, donc les FCPI, les fonds communs de placement dans l'immobilier, les FCPR, les fonds communs de placement à risque, etc., etc. Et pour investir dans ces OPCVM, il est possible de le faire via par exemple un compte titre de son PEA ou alors via son assurance vie directement. Mais avant tout, il faut s'assurer de la disponibilité du fonds chez votre courtier ou alors votre banque en ligne avant d'acheter des parts de ce dernier. Puisque tous les fonds ne sont pas répertoriés chez tous les courtiers ou toutes les banques. Ça dépend réellement des accords qui sont passés entre les différentes entités. Donc vous allez me dire quels sont les avantages d'investir dans les OPCVM. Déjà, la gestion est faite par un professionnel du secteur financier. C'est vraiment le professionnel qui va faire tous les choix d'investissement et pas l'investisseur particulier. Puisque toutes les analyses financières, etc. demandent du temps et en plus de ça, ça demande des compétences techniques qui sont bien spécifiques. Mais par contre, ça garantit évidemment pas la performance puisque évidemment l'investissement est toujours une activité à risque. L'autre avantage, c'est qu'on va pouvoir observer une diversification de son portefeuille. Ça permet notamment d'être exposé à une multitude de sociétés sur un secteur d'activité précis ou alors sur plusieurs secteurs différents. Si une société dans laquelle est investi le fonds fait faillite, ça n'impactera pas le portefeuille de manière générale, mais vraiment que de manière minime, puisqu'en fait, vraiment, ça sera qu'une petite partie de portefeuille, et en fait, tout va se reposer sur le collectif. C'est l'avantage de ce type de produit financier vis-à-vis du fait de sélectionner des actions une à une, puisque là, pour le coup, si on sélectionne une action, tout le risque repose sur cette action. Or, on le sait, en bourse, pour diluer le risque, il faut diversifier ses investissements. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque à investir dans les OPCVM. Déjà, évidemment, comme dans tout investissement, il y a un risque de perte en capital, puisque les fonds qui sont confiés à l'OPCVM ne sont pas garantis et leur fluctuation est soumise aux aléas des marchés financiers, mais ça, je ne vous l'apprends pas. Même si, de manière générale, le gérant du fonds cherchera à produire les meilleures performances, il ne peut pas prévoir les grosses crises auxquelles il risque d'être confronté avec son fonds OPCVM. Et là, c'est très important de souligner également que les performances
performances passées ne préjugent pas des performances futures, puisque je vous le rappelle toujours, le marché est assez aléatoire. Une crise de manière générale peut impacter tous les secteurs, et le fait d'être dans le rouge aujourd'hui ne veut pas dire que demain on ne sera pas dans le vert. Ensuite, le deuxième risque, c'est qu'on a une liquidité qui est moins importante. En effet, contrairement aux actions, les OPCVM ne sont pas aussi liquides, c'est-à-dire qu'il peut être beaucoup plus difficile de les revendre, et il faut parfois attendre un certain délai afin de pouvoir les revendre. Personnellement, j'ai eu le cas il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai dû attendre pas loin d'un mois et demi pour pouvoir revendre mes OPCVM. Et ça vient du fait que les OPCVM ne sont pas cotés en continu comme les actions. Le prix de leur part est actualisé régulièrement, mais pas forcément tous les jours. Mais bon, vous le savez, l'une des qualités principales d'un investisseur, c'est la patience et le fait de savoir garder son sang-froid. En résumé, un OPCVM, c'est un fonds d'investissement qui investit dans des actions, des obligations ou d'autres instruments financiers. Comme je vous le disais, il y a deux types d'OPCVM, les SICAV et les FCP. Et ce qui distingue les deux, c'est la personnalité juridique. Dans le FCP, le fonds commun de placement, il n'y a pas de personnalité juridique, contrairement au SICAV. En ce qui est des avantages, l'avantage qui est indétrônable, c'est de pouvoir diversifier son portefeuille à moindre coût, mais par contre, capital n'est pas garanti comme tout investissement financier. Voilà, maintenant vous savez tout sur les OPCVM. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et moi je vous retrouve dans ces deux vidéos.